messieurs, bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal de 19h. Un seul titre pour cette édition spéciale élections législatives. Les électeurs des 2 circonscriptions de Mayotte se sont rendus dans leur bureau de vote pour choisir leurs députés. Nous ferons le point dans les différents secteurs de l'île où se trouvent nos équipes qui ont suivi de près cette journée d'élection. Participation, ambiance, couac et réaction à découvrir dans ce journal. Cela fait donc 1 heure que les bureaux de vote ont fermé dans l'ensemble du département. Des bureaux qui étaient ouverts depuis ce matin, 8 heures, pour accueillir les électeurs dans les 17 communes de l'île. Une fermeture donc à 18 heures, comme vous pourrez le constater sur ces images. Et l'heure est maintenant au dépouillement dans les bureaux. Les premiers résultats de ce premier tour des élections législatives pourront être communiqués à partir de 20h. Et nous prenons à présent la direction de Koungou, où se trouve Raïna Alilouafa, aux côtés de Fahar Housseni. Raïna Alilouafa, qui a suivi les élections du côté de Mamoudzou dans la première circonscription, mais également dans la commune de Koungou. Comment se sont déroulées ces élections? Plus de précisions avec Raïna Alilouafa. Même comme un peu partout à Mayotte, les électeurs ne Alors on a un souci avec Raïna Alilouafa. Nous allons continuer vers quelle commune? Alors, Raïna Alilouafa qui se trouve donc à Koungou, elle a enregistré donc à Koungou devant la mairie de Koungou les premiers résultats ou alors les premiers enseignements que l'on peut tirer en tout cas du côté de ce secteur. On va écouter Raïna Alilouafa qui va nous faire un compte rendu comparé aux dernières élections à Koungou. Ici, à Koungou, le constat est le même. Comme un peu partout à Mayotte, les électeurs ne se sont pas déplacés massivement pour élire les prochains députés. Par exemple, dans ce bureau numéro 132, il y a 503 inscrits et à la fermeture à 18h, seulement 161 avaient accompli leur devoir civique. Alors, on ne s'explique pas vraiment ce désintérêt manifeste de la population, mais à Koungou, le contexte est particulier. On se souvient que ces derniers jours, la commune a été le théâtre de scènes de violence. Même si aujourd'hui le calme est apparent, visiblement les habitants ont préféré rester chez eux ou vaquer à d'autres occupations. Alors la population a-t-elle perdu confiance en la politique et aux politiciens mahorais? C'est du moins ce qui ressort ici à Koungou, mais également à Mamoudzou où nous étions ce matin. Certaines personnes nous ont même dit qu'elles ne voyaient plus l'intérêt d'aller voter. Et nous allons à présent retrouver Raïna Alilouafa en direct cette fois depuis la mairie. Bonsoir Raïna. Alors les bureaux sont fermés donc depuis 1 heure maintenant. Quelle est l'ambiance sur place ? Bonsoir Papineau. Alors ici l'ambiance est plutôt tranquille. Il y a les gendarmes qui sont devant les bureaux de vote. Il y a les assesseurs et tout le personnel qui sont encore en train de dépouiller. Alors ici dans le bureau de vote numéro 132, c'est Narayana qui est en tête des candidats. Voilà pour l'instant et c'est la tendance en fait qui se dessine dans toute la commune de Koungou pour l'instant à l'heure où je vous parle. Merci Raïna Alilouafa pour toutes ces précisions. Raïna Alilouafa devant la caméra de Fahar Housseni. Et nous rejoignons tout de suite sur notre Corner Info Siti Daroussi pour nous faire part de la participation à Mayotte concernant ce premier tour. Bonsoir Siti, alors que nous révèlent ces chiffres ce soir ? Bonsoir Papineau. Alors le taux de participation à 17h, comme l'a été communiqué par la préfecture de Mayotte pour ce premier tour, est de 35,8% selon donc la préfecture. C'est presque 7 points de moins de ce qu'il y a été fait il y a 5 ans. À la même heure, en 2017, le taux de participation était de 42,7%. Vous le voyez, pas beaucoup de mobilisation des électeurs mahorais. Dans le détail, dans les 2 circonscriptions, avec cette fois-ci les données recueillies ici par
par notre plateforme téléphonique installée dans la rédaction. Dans la circonscription 1, c'est de la commune de Bandrabois que les électeurs ont beaucoup plus voté avec 50,8% de suffrages. En revanche, à Pamandzi, les électeurs ont boudé les urnes à 20,7%. Dans la circonscription 2, cette fois-ci, Chiconi se distingue des autres communes. 54,7% des électeurs se sont rendus aux urnes à 17h. À l'inverse, dans la commune de Tingoni, la mobilisation est faible avec 38,4%. Vous le voyez donc pour ce premier tour, Papineau, en termes de taux de participation, c'est plutôt mitigé, même si dans certaines communes, on a un peu plus voté que dans d'autres. Je rappelle donc que le taux de participation à 17h dans l'ensemble de l'île est de 35,8%. Merci Siti Daroussi pour toutes ces précisions. Et nous prenons à présent la direction de Petite-Terre dans la première circonscription où le scrutin a été suivi par l'équipe Darwesh Daou et Ibrahim Yaya. Voyons tout de suite comment s'est déroulée cette journée de vote avec Darwesh Daou qui était à Pamandzi devant le bureau numéro 51. Bonsoir Papineau. La question mérite d'être posée si les électeurs ont réellement manifesté un engouement pour ce premier tour des législatives ici en Petite-Terre. Rien que pour ce bureau 51 où nous nous retrouvons sur 642 inscrits, ils étaient seulement 185 à avoir rempli leur devoir civique à l'approche de la fermeture des bureaux, soit un peu plus de 28% de votants. Certains électeurs qui se sont rassemblés sous l'arbre à palabres en attendant l'annonce finale du scrutin ici en Petite-Terre parlent plutôt du match de l'équipe de France demain contre la Croatie en Ligue des Nations. C'est dire combien ce premier tour porte peu d'intérêt pour les citoyens de la Petite-Terre. Darwesh Daou que l'on va retrouver à présent en direct donc de Petite-Terre pour nous faire un point 1 heure après la fermeture des bureaux sur la petite île. Bonsoir Darwesh, alors qu'est-ce que vous avez à nous dire à l'heure où l'on se parle après la fermeture des bureaux ? Et nous n'avons pas Darwesh Daou. Nous reviendrons avec lui dans ce journal si nous arrivons à se reconnecter avec lui. Nous allons prendre la direction de Mamoudzou à Cavani Sud dans cette première circonscription où se sont déroulés les votes aujourd'hui, tout comme dans le reste de Mayotte. Et nous allons écouter le président du bureau de vote de Cavani Sud au micro de Raïna Alilouafa et Faharouseli. Si on compare un peu par rapport aux dernières échéances électorales, donc on a moins de monde, hein, donc on a moins de monde, enfin on a plus de monde par rapport aux présidentielles et donc je vais dire par rapport aux cantonales ou aux dernières législatives. Donc je vais dire que c'est à peu près la même chose. Juste donc en termes de chiffrage, au présidentiel on était à peu près donc à 40 votants, donc là on est à environ 60 personnes qui ont voté depuis ce matin. Donc, du coup, 577 députés vont donc être élus à l'issue de ces législatives 2022. Revenons avec plus de précision sur tout ce qui entoure ce vote des députés avec ce rappel de nos confrères de France 2. Aujourd'hui, il faut élire 577 députés pour les 5 prochaines années. Les bureaux de vote ouvrent à 8 heures pour accueillir les 48 700 000 électeurs. Des candidats peuvent être élus dès le premier tour s'ils ont obtenu plus de 50% des voix et que cela représente au moins 25% des inscrits. Si ce n'est pas le cas, un second tour est organisé dans une semaine pour départager les duels ou triangulaires. Des triangulaires assez improbables, puisque pour se qualifier, le candidat arrivé 3e doit avoir obtenu au moins 12,5% des inscrits, score difficilement atteignable avec une forte abstention comme attendu. Fin du scrutin à 18h, sauf dans les grandes villes, où les bureaux de vote fermeront à 19h ou à 20h. Après Mamoudzou, Koungou et la Petite-Terre, on met le cap à présent sur le nord de l'île, toujours dans cette première circonscription à Mtsamboro, plus précisément, où le vote coïncide aujourd'hui avec un mouvement
de grogne des habitants de la localité. Ils expriment depuis une semaine une certaine colère au sujet de l'îlot de Mtsamboro où ils n'ont plus accès suite à une décision préfectorale. Plus de détails avec Abderrahmane Saïd qui se trouvait devant l'hôtel de ville de Mtsamboro. Je me trouve devant l'hôtel de ville de Mtsamboro. Derrière moi, une banderole obstrue l'entrée principale. On peut y lire « Non à la gestion de notre patrimoine par autrui ». Ce sont les agriculteurs de l'îlot Mtsamboro qui manifestent leur colère. Ils refusent d'être invités à quitter des lieux qu'ils ont hérités de plusieurs générations. Ce dimanche, ils n'entravent pas le déroulement des élections car pour eux, il s'agit de la démocratie qui s'exprime, disent-ils. Ils attendent impatiemment l'arrivée ici de M. le préfet ou de son représentant qui souhaite les rencontrer. Et nous restons dans cette zone du nord à Handrima avec ces images de l'un des tout derniers votants dans cette localité, Hachim Swabirdine, qui a pris comme à l'accoutumée tout son temps pour aller accomplir son devoir. On l'écoute, il est au micro d'Abderrahmane Saïd et Aurélien Février. En général, je viens toujours à la dernière minute pour voter. Je viens rarement en début de soirée, en début de matinée. Tu as dû faire tes calculs alors? Pas tellement, mais il y a un tas de travail à faire avant. J'aime bien être tranquille pour venir voter. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous pensez avoir mis le bon bulletin? Ça, c'est sûr. C'est sûr. Vous allez revenir nous filmer, vous allez voir qu'on va aller au deuxième tour. Et on retrouve en direct du Nord Abderrahmane Saïd. Abderrahmane, bonsoir. Alors, les votes sont terminés. En tout cas, l'heure est au dépouillement, au décompte actuellement. Quelle est l'ambiance sur place, là où vous êtes ? C'est moi. Et on a visiblement un problème de son avec Abderrahmane. On reviendra tout à l'heure dans ce journal si la liaison est reconnectée. On retourne en Petite Terre pour rejoindre Daresh Daou ainsi que Ibrahim Yaya qui ont suivi pour vous, ces élections dans cette partie de la première circonscription. Bonsoir Daresh. Alors, où êtes-vous actuellement et que se passe-t-il là où vous êtes ? Suivi par... Un problème de sang également du côté de Petite Terre. Nous allons revenir sur Daresh Daou tout à l'heure dans ce journal. Nous allons dans la deuxième circonscription avec la zone centre notamment où nous allons retrouver Kalatoumi Abdilhadi avec Daniel Abdou pour nous livrer les impressions, en tout cas l'analyse de ce scrutin en fin de journée. Chikoni, Sada, Barakani, 5 des candidats aux élections législatives de la circonscription 2 de Mayotte viennent de ces 3 villages. Et parmi ces 5 candidats figure le député sortant Mansour Kamardine. C'est vous dire à quel point ce soir, bien évidemment, tous les regards vont se tourner vers le centre de l'île pour en connaître les résultats. Et pourtant, ici, toute la journée, comme un peu partout dans l'île, ces élections législatives n'ont pas forcément suscité beaucoup d'engouement. En tout cas, une chose est sûre, il y a fort à parier que ce soir, au moins, l'un des finalistes de ces élections législatives devrait figurer parmi ces 5 candidats de la circonscription 2 qui viennent de ces 3 villages du centre de Mayotte. Et nous retournons au coin info de notre station avec Siti Daroussi qui va nous faire un rappel de la participation à Mayotte aujourd'hui.
Oui, Papineau. Alors à 17h, comme on l'a dit, le taux de participation de l'île était de 35,8%, selon donc les chiffres officiels publiés par la préfecture de Mayotte. C'est presque 7 points de moins par rapport à ce qu'il y a été fait il y a 5 ans. En 2017, le taux de participation était de 42,7%. Et puis, dans le détail, si on regarde de plus près dans les différentes circonscriptions, avec nos propres données à nous recueillies par nos équipes ici, c'est dans la commune de Bandraba, dans la circonscription 1, où on a voté le plus avec 50,8%. À Pamandi, on a moins voté dans cette circonscription 1 avec 20,7%. Et à Chikoni, dans la circonscription 2, on a le plus voté avec 54,7% des électeurs qui se sont donc rendus aux urnes. À l'inverse, c'est à Tingoni où la mobilisation est moindre avec 38,4%. Papineau, donc, pour ce taux de participation globale sur l'île qui est de 35,8%. Merci Siti Davossi pour toutes ces précisions. Et voilà tout ce que l'on pouvait dire à l'heure où l'on se parle concernant cette longue page consacrée aux législatives. Et encore désolé concernant les problèmes de liaison que nous avons rencontrés durant ce journal. Et puis avant de nous quitter, ces images rares sur la plage de Mtsahara, dans le nord de l'île, images d'un requin tigre pêché hier par hasard, on nous dit le pêcheur, un requin pêché à 300 mètres du bord. À savoir que le REMAT, le réseau échouage mahorais de mammifères marins et de tortues marines, nous précise que la pêche du requin est autorisée, mais qu'en revanche, la vente de sa viande est interdite. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on se retrouve pour le journal en mahorais. Et juste après, vous pourrez suivre avec Siti Davossi ainsi que Miss Baudine Bakar la soirée électorale afin de découvrir au fur et à mesure de la soirée les résultats de ces élections législatives. Une soirée en présence des différents invités, candidats et représentants de partis qui viendront réagir sur le plateau face à ces résultats. Très belle soirée à tous et à tout à l'heure.